looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Hello tout le monde, nouveau début de semaine, donc bienvenue dans ce nouveau vlog. Je crois que les vlogmas sont bien avancés. Je pense que je vais arrêter de faire des vidéos jusqu'à pendant 2 bonnes semaines, histoire d'être dans le move en même temps que tout le monde, parce que sinon je pense que Noël ça va se faire sans moi, ou alors vous aurez les vidéos de Noël mi-janvier voire fin janvier, on verra. Écoutez, on est lundi matin, la semaine dernière il faisait 6 voire 9 degrés maximum, et aujourd'hui il est censé faire 18, donc on s'est pris une vague de froid. J'ai même acheté un manteau exprès en me disant on sait jamais s'il fait encore froid la semaine prochaine, je serai enfin couverte, parce que c'est vrai que les manteaux que j'avais achetés là sur Shein là, ces dernières semaines, c'était pas non plus des trucs hyper frais, hyper chauds, et je m'étais dit que ça suffirait, parce que clairement il fait jamais aussi froid, ou en tout cas pas tout de suite dans l'année quoi. J'avais largement le temps de voir venir, mais la météo a voulu faire autrement, et du coup m'a imposé un petit peu d'achat d'un manteau maintenant. Bon, j'ai envie de vous dire, comme ça j'avais le choix, parce que pour le coup il y avait vraiment beaucoup de choix de manteaux. Et puis je m'étais dit qu'au pire, je m'étais même dit que si je le achetais pas cette année, c'était pas très grave. Je vais vous le mettre là maintenant, mais clairement j'ai pas de pull, donc c'est pas, voilà, n'en tenez pas spécialement compte. D'ailleurs mon pull il est où? Ah, il est là. C'est quoi, je vais mettre mon pull d'abord. J'ai remis mon pantalon truc là, mais je suis un peu serrée dedans. Ça m'embête un peu, mais bon, il suffit que je perde un peu de poids. Ça va, je suis pas non plus mal à l'aise, mais voilà, ça suffit pour avoir le ventre quand même serré, donc je suis un peu deg, mais bon, c'est comme ça. Mon petit cardigan Shein, j'adore ce petit cardigan. Je préfère le noir, mais le noir je le mets quasiment, enfin je le mets moins souvent, j'ai l'impression. Mais bon, ou alors je le mets plus sur le week-end, donc c'est pour ça que vous me voyez moins avec aussi. Et ça, c'est mon nouveau manteau. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On en pense quoi? Dites-moi. J'ai même pas testé la capuche, alors que je vous ai dit dans les vlogs où je testais la capuche que c'était un truc vraiment qui pouvait être rédhibitoire entre guillemets. Écoutez, non, ça va, moi je suis contente. Bon, je l'ai pris beaucoup plus grand que la norme, enfin vous voyez, quoique pas si grand que ça, mais enfin je suis à l'aise, je peux faire mon manteau sans avoir de gêne, je suis pas trop serrée dedans et je suis très bien dedans. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire ça. J'ai acheté un manteau et je pense même pas avoir besoin de le mettre aujourd'hui, parce que je vous dis, il fait vraiment chaud aujourd'hui. Il fait 18,5 dans la maison. On a mis le chauffage ce week-end, mais on est quand même descendu jusqu'à 15,5, 14,5 même dans la maison. Autant vous dire que... Et j'avais le chauffage pourtant. Hein. Donc c'est vous dire à quel point il a fait froid, mais aussi à quel point c'est vite remonté. Donc tant mieux. Tant mieux. Il faut que je prenne mon attelle, parce que je suis prête, mais j'ai pas mon attelle. Encore une fois, je l'ai perdue. En fait, je la trimballe tellement partout et je la... Elle est là. Je l'enlève tellement à n'importe quel moment dans la journée que du coup, j'ai du mal à la retrouver des fois. C'est bon, là, aujourd'hui, c'était pas trop compliqué. Elle était juste là. Voilà, écoutez, on commence une nouvelle semaine. Bientôt, c'est Noël. Cette semaine, c'est la dernière semaine de novembre pour nous. Donc ça veut dire Black Friday et tout ça. Franchement, on n'a aucune idée de ce qu'on veut prendre pour les enfants pour Noël. Forcément, les idées sont arrêtées pour eux dans leur tête, mais de notre côté, on sait pas. On sait pas du tout. Je sais pas si on ira ce week-end, parce que ce week-end il y a Léa avec nous. Je sais pas du tout. J'ai prévu d'aller faire mes ongles aussi ce week-end, donc autant vous dire que c'est vraiment plus que nécessaire. Regardez mon pouce, la repousse que j'ai. Enfin bref, sur les autres aussi, mais ça se voit peut-être un peu moins. Si, ça se voit. Bref, donc il est temps que j'aille refaire mes ongles. Donc refaire ses ongles en Espagne, ça veut dire aller en Espagne. Est-ce qu'on achètera des trucs en Espagne? Peut-être, j'en sais rien. Aucune idée. Puis après, c'est en fonction de nos payes, quoi. Hein, parce que nos payes arrivent, je crois, à la fin de l'année. Enfin, à la fin du mois. Le Black Friday, c'est quelques jours avant. Donc est-ce qu'on aura la paye à ce moment-là? J'en sais rien. Pareil pour le mois prochain. Je sais pas du tout à quel moment va arriver la paye. Je pense que ça changera rien. Mais je sais que dans mes anciennes boîtes, on l'avait un petit peu avant, histoire de pouvoir être prêt. On verra bien. On verra. J'ai rien de plus à vous dire. J'ai pas kiné aujourd'hui, donc je vais rentrer à la maison, je vais faire ce que j'ai à faire. Demain, j'ai un rendez-vous hyper important, donc j'ai annulé l'orthophoniste et je vais aller à mon rendez-vous toute seule comme une grande. J'en ai pour au moins 1 heure facile, minimum. Ça, c'est 1 heure de temps de rendez-vous, minimum. Donc, je suis pas rentrée et du coup, c'est pour ça que j'ai annulé l'orthophoniste, parce que je pouvais pas être 2 en même temps. Et je crois que j'ai kiné mercredi, donc ça va être compliqué de vous prendre là sur ces prochains jours. Je vais essayer de filmer cet après-midi, en rentrant du boulot, mais je ne garantis rien parce que voilà quoi.
je suis vraiment prise. Et je préfère réduire le temps des vlogs parce qu'il y a beaucoup de vlogmas qui vont arriver, enfin en tout cas pour moi qui vont arriver. Donc au moins j'aurai le temps de tout faire et c'est pas plus mal. Donc c'est ma réflexion de ce week-end. Je me suis dit ah oui c'est vrai que là ton vlog qui va sortir, il va sortir quasiment mi-décembre. Les vlogmas auront déjà commencé, donc est-ce que ce serait pas mieux de raccourcir un petit peu? Peut-être. Et c'est pas plus mal pour moi parce que comme je vous l'ai dit, je suis à la bourre partout et j'arrive pas à récupérer. Je suis même obligée pendant ma douche ou pendant que je me prépare d'aller regarder des vidéos, ce que je faisais pas spécialement avant. Là je suis obligée sinon j'ai trop de retard. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu sur le fil du rasoir aujourd'hui. Ça va, hein, ça va très très bien. Enfin ça va très très bien. Ça va. Mais je suis sur le fil du rasoir parce que j'ai un rendez-vous encore important aujourd'hui et que j'avais dit que je le préparerais. Hier. Et puis hier, je me suis dit, bah c'est bon, en fait, il me reste pas grand chose, je ferai ça demain matin. Et en fait, là, ce matin, je me rends compte qu'il me manque un truc qui pourrait éventuellement me servir. Enfin, qui pourrait me servir qu'on m'a demandé, mais que je suis pas sûre d'avoir et que je retrouve pas surtout. Donc j'ai pris autre chose à la place en me disant, on sait jamais si ça peut remplacer. Mais c'est même pas dit. Bref, du coup... là je suis obligée de prendre un chargeur. Donc comme j'en ai toujours d'avance et que j'ai pas envie de débrancher les miens qui sont bien positionnés, j'en prends un autre. Comme ça moi je sais que j'en aurai un de secours. Parce que c'est un peu le but d'en avoir pris un en plus à Action et d'en avoir 36 millions de côté surtout. C'est que je sais que 3.0, 30 watts, 18 watts, ok, USB-C, ok. Bref, et que je sais que j'en avoir besoin en fait. Enfin, il faut surtout pas que j'ai pas de batterie aujourd'hui. Donc, du coup, je prends mon chargeur de secours que j'avais toujours pas ouvert, qui pour le coup va bien me servir aujourd'hui. J'ai essayé de l'ouvrir, mais c'est un truc de chez Action. Hein. C'est sécurisé de chez sécurisé le bordel. Je me suis dit, je vais couper là en plein milieu, comme ça je vais pouvoir l'ouvrir ici, mais même pas. Même pas. Comment je vais faire pour l'ouvrir? En plus, je suis obligée de couper avec les deux mains. Ah, ça y est. Ça y est, je l'ai ouvert. Donc voilà, du coup aujourd'hui je vais au boulot et juste après j'ai un rendez-vous hyper important. Donc je vous avais dit je crois hier que Nolan n'irait pas chez l'orthophoniste, c'est le cas, il ira pas. Il va rentrer en bus, aujourd'hui il fait un temps de chien. Ils ont prévu orage, pluie, orage, pluie, orage, pluie, orage, pluie. Donc autant vous dire que je vais prendre un bon petit manteau histoire de pas me planter. D'ailleurs je vais en profiter pour... je vous l'ai montré hier je crois, j'ai pas besoin de vous le montrer deux fois. J'ai acheté un nouveau manteau ce week-end en me disant j'aurai pas froid cet hiver. Parce qu'à la base il faisait froid la semaine dernière. Tac, donc je vais mettre... C'est pour ça que j'ai mis un truc assez léger aujourd'hui. D'ailleurs ça c'est un nouveau pull. C'est des pulls que j'ai l'habitude d'acheter. C'est des pulls basiques. Mais à chaque fois ça rétrécit. Enfin, d'un ça rétrécit, de deux je grossis. Donc forcément j'ai repris une taille au-dessus. Et du coup voilà, j'ai pris un pull assez léger avec un débardeur. Comme ça je sais que dans les bureaux j'aurai pas trop chaud. Et par contre à l'extérieur j'aurai un manteau qui va pouvoir me permettre de pas avoir trop... de pas être trempé, de pas avoir trop froid. Enfin bref, il fallait que je trouve un juste milieu. Donc juste milieu ça veut dire habillé léger pour l'intérieur et un peu plus épais à l'extérieur. Voilà, j'ai fait ma réserve de mouchoirs aussi pour le boulot. je prends toujours plein de mouchoirs, comme ça j'en mets dans ma voiture, j'en mets dans mon sac, j'en mets un peu partout en fait où je suis, comme ça moi je sais que j'en ai. Et j'aime pas ne pas avoir de mouchoirs, j'ai toujours le nez pris, le nez qui coule et tout, donc je supporte pas ne pas avoir de mouchoirs. Donc quand j'en ai plus, je refais toujours un plein. Après je peux avoir genre juste un mouchoir pour toute la journée, en me disant voilà, au moins j'en ai un. Mais une fois que j'en ai plus du tout, il faut absolument que j'ai ma réserve, parce que sinon je peux pas, je peux pas faire ça. Donc voilà, voilà, vous savez tout. J'ai ma gamelle, donc c'est bon. Tout est prêt, Nolan est prêt. Mon manteau, il est pas là. Je crois que je l'ai laissé dans la chambre de Léa. Tac, Léa devait venir ce week-end, en fait, elle vient pas. J'avais prévu de faire mes ongles avec elle, enfin qu'on aille faire nos ongles toutes les deux ce week-end, et en fait, elle est pas là. Donc il y a des chances que... Enfin, des chances. À mon avis, je vais y aller toute seule. C'est pas que ça m'embête, hein, parce que je suis carrément capable d'aller faire mes ongles, mais je voulais pas qu'on soit en décalé toutes les deux, quoi. Et là, pour le coup, ça va être un peu le cas, donc c'est dommage. C'est dommage. Qu'est-ce que j'ai fait de mon manteau? Ah je l'ai laissé dans ma voiture, je crois. Oh, j'espère qu'il pleut pas quand je vais descendre, parce que j'ai ma voiture garée, je sais pas où. Purée, j'ai oublié mon manteau dans la... Vous y croyez, ça? J'ai oublié mon manteau dans ma voiture. Bon, après, j'en ai un autre en attendant. Oui, parce qu'en fait, à la base, j'avais pris deux manteaux. Un en me disant, si j'ai froid, j'ai quand même un manteau... sur moi. Enfin, si j'ai froid, j'ai quand même un manteau sur moi, mais le manteau trop épais était... Enfin, le manteau était... Oh, je vais pas y arriver, en fait. Hier, j'ai pris le gris. Voilà, ça y est, j'ai pris le gris, donc mon nouveau manteau. Et j'avais celui-ci, là, le tout léger, dans ma voiture. Et en fait, le tout léger suffisait. Donc j'ai laissé le gris dans la voiture et j'ai pris celui-ci.
Celui-ci il est largement suffisant quand il fait bon. En tout cas pour moi ça me suffit large, hein. J'ai pas besoin d'avoir un big manteau. Bah tant pis, hein. Écoutez, voilà, je ferai avec celui-là le temps d'eux. Et puis je prendrai l'autre manteau tout à l'heure. En plus je dois avoir mon écharpe et tout. Enfin non, peut-être mon écharpe je dois l'avoir quelque part. Enfin laquelle surtout, parce que j'en ai tellement des écharpes qui traînent. Ah d'ailleurs j'ai retrouvé, bon je l'ai mise à laver, mais j'ai retrouvé mon écharpe, vous savez, celle que je vous avais dit que j'avais perdue, que je retrouvais pas et que je savais pas où est-ce qu'elle était. Enfin j'étais hyper triste de pas la retrouver. Elle est dans mon linge à laver, elle est là. C'était celle-là dont je vous parlais. Bon, elles sont un peu... Pas qu'elles sont un peu fortes, mais c'est que moi j'aime bien quand elles sentent hyper bon, quand elles sentent le parfum, quand elles sentent le frais et tout. Et là, elles sentaient un peu, pas le renfermer, mais sentaient pas le parfum, quoi. Donc je l'ai mise à laver parce que comme ça, au moins, je repars de zéro avec elle. Et après, j'y remettrai un peu de parfum et tout ça. Moi, j'adore... J'aime pas avoir du parfum sur moi, mais alors par contre, j'aime bien avoir une écharpe qui a du parfum. Ça, c'est un truc que j'adore. Parce que quand en fait, c'est quelque chose qui me réconforte et ça me fait toujours penser à ma maman. C'est pas le même parfum, je pourrais mettre le même parfum que ma maman, comme ça au moins je sais que je l'aurai tout le temps avec moi. Mais depuis mes 18 ans, elle m'a offert un parfum que j'aime beaucoup et qui ne me quitte plus. C'est le J'adore de Dior. Hop là, pardon. Et du coup, c'est celui que je mets à chaque fois sur mes trucs, quoi. Sur mes écharpes. Donc là, hop. Je vais prendre celle-ci pour aujourd'hui. Et voilà. Et je parfume mon écharpe. Oh, j'adore. Voilà. Je vais en profiter pour ouvrir mon volet. Et voilà. C'est une belle journée qui peut commencer. C'est bon, il pleut pas donc j'irai jusqu'à la voiture sèche. J'irai jusqu'à la voiture en étant à peu près sèche. Tac, tac, et tac, et tac, et tac. Hop, voilà. Allez, let's go. Je la mets même pas en entier parce que ça sert pas à grand chose. Il fait pas si froid que ça. Tac, merde. Voilà, allez. Bon bah écoutez, je vous dis à plus tard. Je pense après le boulot. Et encore, c'est même pas dit parce que comme j'ai rendez-vous avec un monsieur très important. Voilà quoi. Bon bref, je vous dis à plus tard et si je peux vous raconter, je vous raconterai. Sinon, ben, vous saurez rien. Hello les amis, je vous ai pas pris hier il me semble et je crois que je vous ai pas pris ce matin. Je suis un gros doute. On est quoi aujourd'hui, mercredi? Mercredi après-midi, je viens de rentrer du travail, il est 17h à tout casser, ouais c'est ça 17h. Enfin il était 16h58 quand j'ai regardé ma montre, donc voilà, bref. Je suis rentrée, j'ai hurlé un peu sur... Enfin hurlé, c'est pas vrai, c'est même pas vrai. J'ai juste engueulé Nolan parce que il avait pas fait sa tâche de la vaisselle comme d'habitude, ce qui fait que je suis rentrée et il s'y est mis tout de suite. Je l'ai aidé un petit peu parce que forcément c'était un peu le bazar dans la cuisine. Je me suis changée parce que je vais chez le kiné aujourd'hui. J'avais mis un haut, vous savez, mon petit haut noir à volant, là, à volant. Et quand je mets un truc comme ça, en règle générale, il me demande de me déshabiller, entre guillemets, pour pouvoir bien masser, ou enfin bref, etc. Ce qui fait que là, en débardeur, je sais que je crains rien. Il peut y aller sans problème. Il sait que la zone est libre et je suis pas obligée de me mettre à poil. Donc je me suis changée. Je me suis mis juste un petit gilet parce que ça frise. Il fait quand même beaucoup plus chaud que la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, on était entre 6 et 9 degrés. Là, pour tout vous dire, d'habitude, la semaine dernière, il faisait 15,5 dans la maison. Là, il fait 18 dans la maison. Donc, on a récupéré 3 degrés. C'est pas non plus la folie. Mais c'est quand même déjà beaucoup mieux. Donc, voilà, on va pas se plaindre. Même dehors, il fait quand même meilleur que la semaine dernière. Déjà, on sort en... Enfin, moi, je suis sortie avec juste mon pull. Et la semaine dernière, je sortais pas sans manteau. Pourquoi je suis floue? Je sortais pas sans manteau, je sortais pas sans écharpe. Enfin bref, c'était vraiment... On se pelait les cacahuètes, quoi, vraiment. J'ai décidé que ce vlog allait être sur plusieurs semaines plutôt que jours, parce que je pense que cette fin d'année, je vais me consacrer. Alors déjà, je sais qu'on va avoir beaucoup de boulot, donc je vais me consacrer au boulot. Et je pense que avec ça, je pourrais vous faire un gros vlog de façon à tenir éventuellement les vacances pour ceux qui prennent des vacances sur les périodes de Noël. Et moi, j'en profiterai pour être un peu plus présente pour tout le monde. Et un petit peu plus éloignée des vlogs et tout ça. Je vais essayer de rattraper mon
au max mon retard. Donc c'est pour ça que je me suis pas mis de pression particulière pour filmer hier ni pour filmer ce matin. Je pense que je vais vous prendre de temps en temps comme ça et je pense que c'est pas plus mal parce que ça sert à rien de vous... en fait là on arrive à des vlogs qui vous disent voilà je pars au boulot, je suis rentrée du boulot, je pars au boulot, je suis rentrée du boulot et c'est un peu le genre de vlog que je déteste faire et pour autant c'est tout le temps ce que je fais. Donc là clairement j'ai envie de changer un petit peu, j'ai envie de vous montrer d'autres choses, j'ai pas forcément envie de vous parler de boulot en plus donc j'aimerais avoir des trucs à vous raconter cool quoi. Donc là en ce moment il se passe rien d'extraordinaire si ce n'est que j'ai des séances de kiné cette semaine. Demain je pense que je vous prendrai parce que j'ai un rendez-vous neuro, donc un rendez-vous important. Ce week-end je vais refaire mes ongles, donc peut-être que je vous prendrai un petit peu pour le fun, pour le goût. Nolan a aussi invité un copain à manger à la maison, enfin à dormir à la maison samedi. Donc il est possible que, je pourrais pas filmer, je filmerai pas à ce moment-là, mais donc voilà, il y a peut-être des moments où je pourrais pas forcément filmer, mais il y aura peut-être des trucs à vous raconter. Et la semaine prochaine, pareil, j'enchaîne les rendez-vous. J'ai un rendez-vous, alors pas neuro, je crois que c'est rhumato. Bref, j'ai un autre rendez-vous, je sais. Et après, pour nous au boulot, ça va s'enchaîner jusqu'à la fin de l'année, donc j'aurai pas clairement de temps à vous consacrer, ou en tout cas pas beaucoup de temps à vous consacrer. Si c'est pour vous dire je suis fatiguée, je suis hachée, ou alors j'ai pas eu le temps de vous prendre parce que voilà, je me suis dit que ce serait pas mal de cumuler avec d'autres petits trucs. Donc j'essaierai de... En fait, ce qui va suivre sur ce vlog, clairement ça va être que des petits morceaux de ma vie, sans forcément une suite particulière, et je pense que c'est pas plus mal. Comme ça je pense que j'aurai peut-être plus de choses à vous dire, à voir, hein, j'en sais rien, hein, je verrai clairement comment ça se passe. Mais voilà, je pense que je vous prendrai vraiment pour des tout petits fragments de ma vie, pas forcément tous les jours, et on verra ce que ça donne, parce que là clairement j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Je vous prendrai pour ma consultation neuro, je vous ferai un petit récap, etc. Mais voilà, je pense que le plus gros, le plus chiant, même si ma consultation neuro ça va être chiant, je vais vous l'épargner. Je vais essayer de vous l'épargner en tout cas. Donc voilà les amis, là j'ai kiné tout à l'heure, donc là je me pose 2 minutes parce que je suis en train de vous parler, mais je sais pas si je vais pas commencer à préparer tout doucement le repas, comme ça une fois que je sors on peut manger, comme ça je gagne un peu de temps sur la préparation du soir. Et par contre je sais pas ce que je vais faire à manger, donc c'est là où je suis en train de, même là en vous parlant, je suis en train d'essayer de réfléchir à ce que j'ai dans mon congèle pour savoir ce que je fais, est-ce quelle viande je fais, quel accompagnement je fais. J'ai pas forcément envie de faire des pâtes parce que ça m'énerve de bouffer des pâtes. Ne devenez pas un papate. Pardon, ça m'est venu dans la tête. C'est une pub là, c'est mon frère qui dit ça avec ma mère. Donc bref, voilà, je sais pas ce qu'on va manger, mais j'aimerais bien faire un truc cool. La lumière a changé, là, le soleil est parti d'un coup. Bref, donc voilà, je pense que je vais vous laisser. Je vais essayer de rattraper 2-3 vidéos de mon côté, quelques replays si je peux. Après je vais chez le kiné, on mange, et après je pense que j'irai aller me coucher très rapidement derrière. Enfin en tout cas, il y a de fortes chances. En gros, je pense que ce vlog, là pour moi on est fin novembre, mais je pense que vous, ça va tomber sur mi-décembre du coup. Donc je pense que vous l'aurez peut-être avec une semaine de décalage. Enfin vous verrez peut-être pas, si vous verrez du retard. Vous aurez peut-être 2 semaines sans vidéo de moi je pense. Ou alors j'essaie de faire des mini-vlogs histoire d'eux, et puis tant pis ce que ça donne sur une semaine. À voir. Vraiment raccourcir mes vlogs. Peut-être que je peux faire genre un vlog de petites 15 petites minutes, avec juste des petits morceaux de ma vie, intéressants ou non, mais sans vous raconter mes journées quoi. Je vais voir. Écoutez, je réfléchis, vous verrez ce que vous verrez dans le vlog. Mais en tout cas c'est sûr que sur cette fin d'année là, je vais être concentrée sur le boulot à fond, parce que déjà je joue ma place, hein, parce que bon, je sais que je suis embauchée jusqu'à fin février, mais s'il y a une place en CDI derrière, clairement j'aimerais que ce soit pour moi, ou en tout cas qu'on me la propose, donc parce qu'on est plusieurs à être à avoir été embauchée quasiment en même temps, donc j'aimerais bien tout simplement qu'il y ait une place pour moi, ou qu'il y ait assez de place pour moi. Et comme j'ai une RQTH, je sais pas trop à quelle chose je vais être manger, et c'est quand même quelque chose qui me fait flipper, donc je sais que la fin d'année est très importante pour eux. En plus de ça, j'ai des rendez-vous pendant la fin d'année, donc je me positionne pas forcément très bien, en tout cas je pense pas être dans les favoris, puisque je suis quelqu'un qui leur demande de décaler des rendez-vous, apporter des changements dans le planning. Donc voilà, j'espère que ça les embêtera pas trop. En tout cas, on m'a rien dit pour l'instant. Ça ne les embête pas puisque je rattrape. Mais voilà, j'aimerais être un maximum disponible pour la boîte, parce que s'il y a besoin, je vais être là. Et voilà, tout simplement. Le soleil est revenu, ça se voit, non? Donc voilà, je veux mettre tout ce que je peux sur cette fin d'année pour être vraiment au top de ma forme. J'ai d'ailleurs... ça c'est vraiment
pour mon confort à moi. J'ai une souris verticale au boulot qui est vraiment plus agréable que celle que j'ai ici à la maison, mais à la maison, bon, voilà, c'est moi et mon handicap, c'est pas grave. Par contre, au boulot, étant donné que ça fatigue plus quand même que ce que je fais, enfin, je peux pas m'arrêter quand je veux, quoi. J'ai une souris verticale, mais cette souris verticale fait du bruit. Et moi, j'ai une souris à la maison qui fait pas de bruit, qui est vraiment une souris silencieuse. J'en ai trouvé une verticale, donc silencieuse, que j'ai commandée sur Amazon et que je compte amener au boulot pour garder le fait qu'elle soit verticale et donc ergonomique quoi pour moi, mais en plus pour mon confort personnel et parce que j'aime pas entendre les clics de ma souris, ça me perturbe. J'ai l'impression d'appuyer encore plus sur la souris, donc ça m'agace. Du coup, j'en ai commandé une, je l'ai reçue, là elle est en train de charger. Je la mettrai demain, au boulot sur mon poste. Et voilà, bref, tout simplement pour vous dire que j'ai acheté une souris verticale. Je peux peut-être vous la montrer. Voilà, rien d'extraordinaire. Hein. Attendez, elle est comme ça. Là, elle est en train de charger. Je suis désolée, je tremble, mais c'est parce que je vous tiens pas bien. Bref, là, elle est en train de charger. Alors, moi, j'en ai une qui ne se recharge pas, qui est avec des piles, mais bon, voilà, j'aurais bien aimé en trouver une avec des piles pour pas avoir le chargeur tout le temps, mais j'espère qu'elle sera chargée à bloc et qu'elle tiendra longtemps surtout. Ce serait dommage d'avoir pris une souris qu'il faut aller charger toutes les 30 secondes. Et en fait, du coup, elle fait pas de bruit du tout. Je sais pas si vous entendez, elle fait quasiment pas de bruit. Ou alors c'est un bruit hyper souple, donc c'est hyper agréable. Donc voilà, j'avais peur que ça fasse trop. Vous savez, en fait, il y a ici marqué vertical, je sais pas quoi là. Et j'avais peur que ce soit trop flagrant, et tout ça. Enfin bref, que ça fasse trop genre souris de gaming. J'aime pas, j'avais pas envie de me faire remarquer spécialement. Donc là, je trouve que c'est assez discret quand même. En plus de ça, il y a même des liserés pour la lumière. Et apparemment, la lumière, je peux ne pas la mettre. Donc ça m'arrange parce que j'avais pas envie d'avoir un truc, vous savez, genre lumineux, genre vraiment la nana qui ramène sa souris de la maison et qui est une souris de gaming, quoi. Non, pas du tout. C'était juste pour avoir le son silencieux, vraiment. Donc si toutefois ça vous intéresse, parce que moi, je sais que quand j'ai commandé ma première souris silencieuse, en fait, je savais même pas que ça existait une souris silencieuse. J'ai commandé une souris en me disant, bah c'est cool. Mais jamais j'aurais pensé qu'elle serait silencieuse et quelle a été ma surprise de savoir que ça l'était. Et vraiment c'est hyper agréable. Et du coup j'ai commandé ça. C'est une souris que j'ai commandée sur Amazon et c'est Vertical Mouse. Voilà, et vous marquez souris silencieuse, ça vous sort plusieurs exemplaires. Faudra bien vérifier parce que certaines fois il y a marqué souris silencieuse mais il vous propose plusieurs modèles, dont certains qui ne le sont pas. Donc à vérifier si toutefois ça vous tente. Elle m'a coûté une vingtaine d'euros, franchement nickel. Nickel, et voilà, ça suffira largement pour ce que j'ai à faire. Elle est verticale, donc ça me permet de garder le fait qu'elle soit ergonome et que je puisse bosser comme je veux. Et pour le reste, elle attaque pas mes oreilles, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Donc voilà les amis, je vais vous laisser. Je vais voir ce que je vais faire de bon à manger ce soir. Et après, je pars chez le kiné, puis voilà, je vous reprends quand je pourrai vous reprendre, je sais pas quand. Mais ça, on verra. Vous verrez. Surprise. Faut que je demande à Souchou, mais ça fait plusieurs fois que je me fais avoir. Cet après-midi aussi, c'était le cas. J'avais de la buée, mais à l'intérieur de la voiture. Je suppose que je dois avoir une aération de bouchée là-bas, qui fait que j'ai toujours c'est toujours moi, je suis toujours la seule voiture à avoir de la buée à l'intérieur. Donc elle doit prendre l'humidité, ma voiture. Bon, ça sent pas mauvais, c'est déjà un bon point. Mais par contre, j'ai de la buée. Je vais ressortir de chez le kiné, ça va être la même. Et pourtant, je suis restée même pas 2 heures à la maison. C'est fou ça. Ça m'énerve. Du coup, il va falloir que je désembue ma voiture avant de partir chez le kiné. Et il est 52, autant vous dire que je suis pas très à l'heure. Hello les amis, on est vendredi. Je suis floue, tout va bien. J'ai décidé d'enlever le micro de mon appareil photo pour pouvoir vous embarquer un peu plus facilement partout. Ça veut pas forcément dire que j'y arriverai, mais disons que j'essaye de trouver des solutions pour pouvoir vous avoir un peu partout avec moi un peu plus souvent, disons pour éviter que je ne puisse vous sortir que dès que je sors au travail, enfin voilà quoi, comme ce que je vous ai expliqué hier. Même pas hier, avant-hier. Hier je vous ai dit que je vous prendrais, enfin avant-hier je vous ai dit que je vous prendrais hier. Je sais pas si vous avez suivi là, que je vous prenais jeudi. Au final, j'ai même pas pu parce que... En fait, il y avait rien d'intéressant parce que je suis allée voir le neuro m'a dit tout va bien, enfin tout va bien. En gros, le nerf va beaucoup mieux, mais il n'y a rien de nerveux qui fait que vous empêchez votre main, votre poignet ne se relève pas. Donc il m'a dit que c'est peut-être tendineux, c'est peut-être parce que vous avez été tellement longtemps fléchi que du coup le tendon s'est rétracté et que du coup il arrive plus à se retendre comme avant, ce qui fait que ça empêche des mouvements et comme il m'a dit, c'est des limitations qui sont dues à l'accident. Donc je suis un peu deg, deg. Et en même temps je suis rassurée parce que je me dis bon, déjà ça veut dire qu'il n'y a rien, c'est un bon signe, mais de l'autre côté ça veut surtout dire que je reste entre guillemets une énigme pour le
pour le médecin et ça m'arrange pas parce que clairement j'avais pas envie, enfin j'aurais préféré qu'il y ait quelque chose et qu'ils me disent bon bah on va faire ça et voilà. Et puis ou alors ça s'explique par ça. Mais dans un autre sens également, je me dis bon, s'il y a rien, j'envoie le compte rendu au médecin expert et basta, c'est fini. Et après on n'en parle plus. Voilà, je suis mitigée encore de chez mitigée et je le saurai encore jusqu'à un petit moment je pense, comme d'habitude. Il faut que je mette les chaussures, je suis prête. Je vais rester coiffée comme ça parce que je sors de la douche et mes cheveux sont encore mouillés. Je déteste me laver les cheveux le soir du coup, enfin, surtout quand il fait froid. L'été encore ça me dérange pas, mais l'hiver c'est un truc qui me gêne parce que je supporte pas avoir les cheveux, surtout quand je sors. Parce qu'encore je serais restée à la maison, bon les cheveux, que je les lave le soir ou le matin c'est pas grave. Mais j'aime pas me coucher les cheveux mouillés, j'ai pas le temps de me sécher les cheveux, enfin je prends pas le temps de me sécher les cheveux le soir. Donc il y a que le matin où je peux me laver les cheveux correctement ou en tout cas pour qu'ils sèchent comme il faut. Et en tout cas que je sois pas la tête mouillée quand je vais me coucher. Donc étant donné que je suis une grande dormeuse, je vais vite au lit, enfin bref. Je m'emballe là, je m'emballe. Du coup je me suis lavé les cheveux. Donc les cheveux sont encore un peu humides. Et j'ai pas envie de les sécher plus que ça. Enfin j'ai pas envie de... J'ai la flemme en fait aujourd'hui. Donc ils sont encore un petit peu humides, pas beaucoup. J'ai plein de petits frisottis là qui vont arriver d'ici peu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai un peu la flemme. Donc je les ai attachés et ça ira très bien. Je vous ai pas dit aussi. Alors ça par contre c'est un truc que je vais vite les enlever. J'ai eu pas l'ergonome mais le commercial qui s'occupe de tout mon matériel informatique pour le boulot, qui est passé hier parce que je lui ai dit que, enfin j'ai dit à mon boss et à madame et à la personne de Cap Emploi que le bras articulé commençait pas à me gêner mais que je commençais à m'en servir un peu moins. Donc je voulais éventuellement tester un truc fixe comme j'ai à la maison parce que je m'en sors bien et du coup je me suis dit bon on peut peut-être passer à l'étape en dessous. Et hier il s'est ramené avec un truc franchement je me suis dit mais attends il est en train de me rendre plus handicapée que je ne le suis. Il est venu avec donc au lieu d'avoir un bras vous savez que sur le côté droit, il est revenu avec un truc central, une rallonge centrale, donc il fallait vraiment que je m'approche, donc en gros que j'ai la bidoche qui aille dans le clavier presque, pour que je puisse poser mes coudes, sauf que si je pose mes coudes après j'arrive pas à atteindre la souris qui est sur le côté, et en plus de ça l'épaisseur du bordel elle est tellement importante qu'il faut que j'ai un tapis de souris sur la droite, et comme j'ai l'espace d'une feuille pour pouvoir travailler, et que, alors je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais quand j'écris, par contre j'ai du mal à écrire sur des surfaces dures. J'ai du mal à... J'ai un petit... vous savez, un tapis de souris un peu type gaming en silicone sur mon bureau et sur mon bureau du boulot, de façon à ce que que j'écrive un peu mieux, ou en tout cas que j'ai moins de difficultés à écrire. Et pour le coup, et ben, en me mettant ça, il me met le tapis de souris, ce qui fait que j'ai plus la place pour ma feuille, mais j'ai en plus plus la place pour pouvoir y mettre, pour pouvoir écrire comme il faut. Donc ça me gêne, j'ai testé du coup hier et hier après-midi, et ça me gêne. Et en plus de ça, comme je lui ai dit que ça allait me gêner, il m'a rajouté un pupitre, donc un truc énorme, de façon qui se met en fait devant le clavier et qui, quand j'ai besoin d'écrire, se rabat comme un tiroir sur le clavier, de façon à ce que je puisse écrire. Sauf que ce pupitre, il est en dur, donc j'arrive pas à écrire non plus dessus. Donc voilà, en gros, il m'a rajouté du matériel. Enfin, je peux même plus placer un document sur mon bureau tellement c'est compliqué, enfin tellement ça prend de la place. Donc je pense que ce matin, il est venu hier, je sais pas moi, en fin de matinée, peut-être 11h30. Allez, midi, 11h30 midi, et j'ai impossible de travailler comme il faut. J'arrive même plus à aller atteindre mon téléphone. J'arrive pas à gérer ma souris comme il faut. Je suis certes à l'aise quand j'écris sur le clavier, mais en gros, ça aurait été bien sur mon ancien poste où vraiment je ne bouge pas plus que ça. Là, je fais du papier, je fais un peu de tout en fait, je bouge beaucoup. Donc ça, c'est trop encombrant en fait pour moi qui finalement bouge plus que de raison entre guillemets par rapport à mon autre poste. Ça aurait été bien sur mon autre poste puisque effectivement, je bouge pas. Je fais que du clavier, que de la souris et je ne bouge pas de ma chaise. Là, je me bouge de ma chaise pas tout le temps, mais très souvent, je vais chercher des documents, je vais à l'imprimante, je vais classer des documents, je vais chercher d'autres documents parce que j'en ai plus assez. Enfin bref, je suis pas toujours en mouvement, mais je suis souvent en mouvement. C'est d'ailleurs ce qui fait que ça me permet d'avoir moins de douleur parce que pour le coup, ça m'a fait vraiment du bien d'avoir ce genre de poste parce que finalement, je bouge tellement que j'ai pas de sensation et c'est pour ça aussi que je voulais changer plus ou moins de matériel pour quelque chose de moins handicapé parce que je me sentais bien. Et j'avais l'impression de récupérer un peu plus. Mais là pour le coup il m'a rendu encore plus handicapée qu'handicapée et vraiment ça m'a mis un coup en fait. Quand il est parti je me suis dit tout ça pour ça quoi, tout ça pour mon bras. Et mon boss est arrivé après parce qu'il a vu que j'étais un peu, enfin il a vu. En fait ma responsable en a parlé à la directrice en disant la chauffe pas parce qu'en gros ça a pas l'air de lui plaire et effectivement non ça me
plaît pas parce que c'est trop. Enfin, ça m'enchante pas. C'est pas que ça me plaît pas, c'est que ça m'enchante pas. Et que ça me complique encore un peu plus la vie. Et que c'est encore des adaptations auxquelles il faut que je me fasse. Et donc la directrice en a parlé du coup au boss, et le boss est venu me voir et je lui ai dit voilà, pour moi j'ai l'impression que c'est trop là, c'est encore pire que. Enfin, moi qui pensais me détacher un peu de l'handicap, là j'ai l'impression d'être replongée dedans, pas de force parce que bon, ben voilà, c'est que des tests et voilà, mais par tout ce matériel, si toutefois je devais accepter ce matériel, ça me fait. Enfin voilà, ça me différencie des autres quoi, et j'ai pas envie de ça quoi, j'ai vraiment pas envie de ça. Et donc du coup, il me disait, lui, bah, comme je disais, j'arrive pas à atteindre mon téléphone, et lui, pensant bien faire, voulant bien faire en fait, enfin vraiment pour mon bien encore une fois, enfin c'est un truc de fou comment ça change tellement de l'entreprise dans laquelle j'étais avant. Bref, on n'y est pas. Il me proposait un bras articulé pour le téléphone. J'ai dit non mais franchement, sans ça j'arrive à atteindre le téléphone quoi, donc non, je vais pas en plus vous faire acheter un bras articulé pour poser le téléphone. Effectivement c'est bien, ce serait royal, mais franchement je peux m'en passer. J'arrive à faire avec ça, enfin j'arrivais à faire juste avec un bras articulé, alors un support plus un pupitre, non, c'est trop. C'est trop. Donc il me l'a mis hier vers, je vous dis, vers 11h30 midi. Je l'ai testé jusqu'à 3h, parce que du coup j'ai quitté à 3h. Et j'ai décidé, comme ça, parce que ça m'a gonflé hier après-midi, que j'arrivais pas à me positionner, j'étais pas à l'aise, que de ce matin, j'arrivais au boulot. C'est la première chose que je faisais, c'est que je virais tout. Je remets mon bras articulé et tant pis. Il revient en plus dans une semaine, le commercial, pour pouvoir me proposer du coup le fameux Jumbo Rest que j'avais demandé éventuellement à tester pour pouvoir, pour être mieux, juste pour me poser le bras en rallonge. Et apparemment il m'a dit il m'a dit je vais sur Bordeaux la semaine prochaine, ça tombe bien, je dois en ramener un, donc je le ramène la semaine prochaine, et voilà, et si ça vous plaît pas, vous remettez le bras articulé le temps d'eux. Très bien monsieur, vraiment très bien, je remets mon bras articulé, je ne veux pas de votre pupitre, je ne veux pas de votre truc central, là c'est beaucoup trop pour moi, c'est beaucoup trop handicapé et handicapant pour moi, donc voilà où on en est. Je suis un peu deg. Et du coup ma souris verticale, alors déjà quand il est arrivé je me sentais mal parce que comme par hasard, attendez je vais vous poser parce qu'il faut que je me mouche en même temps, vous allez être un peu haut je pense, non ça va finalement. Donc j'avais testé j'ai amené ma souris verticale que je venais d'acheter sur Amazon, et en fait il se trouve que quand je l'ai allumée là-bas ça marchait pas, j'arrivais pas à l'allumer. Bon, après j'avais pas pris la boîte, je voulais faire ça à peu près discrètement pour pas rallumer la lumière sur moi, et le fait que je change de souris alors que j'en ai une ergonomique qu'on m'a louée quoi. Donc du coup j'allume, je mets ma souris, ça fonctionne pas, et je savais pas s'il y avait un truc pour l'allumer ou quoi, j'avais pas pris la boîte, donc bon écoutez j'ai laissé comme ça, mais je l'ai laissé sur le bureau. Quand je l'ai vu arriver, hop, j'ai rangé la souris discrètement, mais vraiment on aurait dit une gamine, j'ai rangé ma souris et je lui ai demandé de faire ses installations, et après voilà quoi, j'ai laissé la souris telle que, là je l'ai essayé ce matin, a priori ça fonctionne. Le problème c'est que j'ai réussi à l'allumer, le problème c'est que vous savez le petit bitioc là qu'il faut rattacher à la tour pour qu'elle fonctionne sans fil, je l'ai oublié là-bas branché sur ma tour, donc du coup je peux même pas la tester en réel à la maison et savoir s'il y a un truc qui va ou pas, donc elle est là, mais voilà, a priori je crois que j'ai trouvé la technique pour pouvoir l'allumer, parce que je crois qu'il faut l'allumer au premier branchement, donc écoutez on va retester ce matin, et si vraiment ça marche pas, écoutez c'est pas grave, je vais la rendre. Voilà, j'ai gardé la boîte, j'ai tout gardé, enfin tout propre, de façon à pouvoir le rendre si c'était pas bon, parce que bon je vais pas acheter un truc pour le boulot et puis ne pas m'en servir parce que ça fonctionne pas, et puis ne pas pouvoir le rendre quoi. À la maison j'ai une souris, ça me suffit largement, j'ai pas besoin d'en avoir 36 des souris. Donc voilà où on en est. Voilà où on en est de mes misères d'handicapés. Et voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est que ça devait pas se faire, c'est pas ce qu'il me fallait, je savais plus ou moins que c'était pas ce qu'il me fallait, mais là à ce point, franchement, en fait c'est l'épaisseur du bordel quoi, ça aurait été moins épais, ça m'aurait permis d'accéder plus facilement à ma souris, et ça m'aurait pas gêné, enfin ça m'aurait pas empêché d'écrire sur mon bureau, peut-être que j'aurais accepté, mais là c'est beaucoup trop, c'est encore pire que ce que j'avais quoi, et encore ce que j'arrivais à m'y faire, parce que ça me faisait, enfin c'était le must, maintenant j'avais l'impression de pouvoir m'en passer. Là, j'avoue que c'est bien son truc central, mais que si je fais que du central, que si je fais du clavier. Là, je me lève, je me bouscule, je me réveille pas, et comme d'habitude. Oh là là, je suis grave. Bon, je mets mon écharpe, c'est l'heure pour nous de partir, donc je vous dis à plus. Je mets mes clés sur la porte, parce que comme il n'y a pas de lumière dans le couloir,
Comme ça au moins je sais que elles seront rangées, elles seront mises direct. J'enfile mon écharpe, je me taille au boulot et puis bah du coup je finis ce soir à 5h, donc je suis pas sûre de vous prendre ce soir. Mais je vous prendrai écoutez ce week-end ou... Je vous montrerai mes ongles demain, puisque demain normalement je vais en Espagne pour changer mes ongles. Parce que là vraiment je peux plus. Regardez cette repousse de fou. On voit pas. Si on voit mais c'est flou. Bon attendez. On va faire quelque chose comme ça. Non ça marche pas. Voilà. Regardez cette repousse de malade sur mon ongle. Sur mon... C'est trop. Donc là, on va faire le nécessaire pour renflouer le tout. Et puis même, je vais changer cette manucure là parce que j'ai pas aimé en fait. J'ai préféré le baby boomer, vous voyez. Celle-ci, le fait d'avoir trop de trucs là, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, c'était trop. Bref, que je préférais les unis. Donc voilà, et je vais peut-être changer la forme aussi. Pas la faire carrée, mais peut-être un peu plus arrondie parce que si je les laisse longs, ça me gêne pour saisir sur le clavier aussi. Je suis vraiment une calamité, vraiment. Moi-même je me saoule. Alors imaginez-vous les autres, comment je dois les saouler. Je vais me recoiffer pour le pizzaiolo. Bon, j'ai remis mon micro à ma caméra. Parce que tout simplement j'avais envie. J'ai chance d'avis comme de chemise. Je suis dans la salle de bain parce que je vais me refaire juste ma petite couette. Et parce que Chouchou en fait a mis son téléphone pour regarder le match. Il est en train de jouer à la Game Boy comme d'habitude. À la Nintendo. Je dis Nintendo mais c'est la Play. Hein. Bref, c'est juste histoire 2. Et le double menton, c'était joli ça. Et voilà, il est 20h30, on est haché, mais j'avais pas envie de faire à manger. Du coup, on a commandé des pizzas, et quand j'ai commandé, le gars m'a dit bon bah il y en a pour une bonne heure facile, parce que le four de Anglette est en panne, donc on livre à 2 endroits, enfin on fait les pizzas pour deux trucs. Donc voilà, il y a un peu plus de délai, un peu plus de temps d'attente, donc la chaille. Allons-y gaiement, et du coup bah, on attend nos pizzas. On n'a rien prévu de particulier ce soir à regarder à la télé. Je pense pas qu'on regarde la télé. Je pense qu'on va aller se coucher juste après avoir mangé notre pizza comme des gros cochons. Mais c'est comme ça. Je me suis fait ma petite couette parce que je suppose que c'est moi. Ah ben, ça y est, les pizzas sont là. Et alors ? Non, mais pourquoi c'est moi qui vais les chercher les pizzas ? Ah d'accord, c'est pour qui que j'ai commandé ? Pour toi, gros sac. Et après une pizza mangée, le calme est revenu à la maison. Du coup, bah, je vous ai même pas repris puisque le livreur est arrivé à ce moment-là. Donc en gros, je vous ai dit, je sais même plus ce que je vous ai dit exactement. Mais en gros, il était tard et on a commandé une pizza ce soir parce que j'avais la flemme de faire à manger. Et les garçons n'avaient pas l'air d'être plus motivés que ça puisque bah, personne s'est inquiété de savoir qui allait manger, enfin qu'est-ce qu'on allait manger. Enfin si, ils se sont inquiétés mais ils se sont pas bougés quoi. Donc... J'avais envie de vous dire, j'avais la flemme, c'est vendredi soir, donc voilà. Du coup, bah, on a mangé notre pizza. Elle était pas... Enfin, moi, personnellement, j'ai pas trop kiffé. Je l'ai mangée en entière, je l'ai dégommée, mais franchement, c'était pas ma préférée des pizzas que j'ai pu manger dans ma vie, quoi. Vraiment. Et je pense même que la prochaine fois, je prendrai pas celle-là. Donc, pas grave, tant pis, ça arrive. Demain, je vais refaire mes fameux ongles. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans le vlog. Et je pense que je vais filmer ce que je pourrais filmer. On avait prévu qu'un pote à Nolan vienne dormir à la maison, faire une petite soirée pyjama. Mais je vous l'ai pas dit en milieu de semaine, mais sa mère m'a dit qu'il pourrait venir, mais qu'à partir de 20h. Et nous, comme on est assez des couches tôt, ça m'embêtait de recevoir le petit à cette heure-là, sachant qu'il aurait peut-être pas mangé. Donc il aurait fallu qu'on mange à 20h.
Nous c'est pas trop notre style, même si là exceptionnellement on l'a fait. Voilà, c'est pas un truc que j'aime faire. Enfin voilà, quand j'ai faim, j'ai pas envie d'attendre 20 heures particulièrement que le petit arrive. Vous me direz c'est qu'un détail, mais après ça voudrait dire être couché beaucoup plus tard aussi. Et c'est plutôt ça qui me gêne. Sachant que les semaines sont quand même longues, enfin, en tout cas fatigantes, et que du coup le week-end j'aime bien me reposer et ne pas avoir à me coucher trop tard. Donc je sais qu'on se serait quand même couché tard, mais si on peut éviter d'avoir en plus les garçons qui piaillent dans la chambre parce qu'ils sont contents de se voir et tout, voilà, ça m'arrangeait. Sachant que là, en arrivant à 20h, le temps de manger 21h, voilà, 10h, 11h, si c'est pour les coucher juste au moment où ils peuvent être disponibles entre eux, enfin s'ils peuvent jouer entre eux, c'est dommage de faire une soirée pyjama alors qu'ils vont aller au lit quoi. Donc clairement, ma maman elle joue à Monopoly. Et elle m'a envoyé une photo. Je peux pas vous montrer parce que il y a le numéro qui apparaît et tout, mais enfin il y a des numéros qui apparaissent, que j'ai d'autres notifications, mais en gros elle arrive bientôt au truc qu'on fait à deux en équipe. Bref. Donc du coup, ça sera pour une prochaine fois. Pour le petit garçon, le jeune homme, puisque maintenant c'est des ados, a priori il y a des matchs de basket tous les week-ends, donc c'est compliqué de fixer un truc. Donc là sur décembre c'est encore plus compliqué parce que il y a les fêtes de Noël à préparer, et le seul moment où clairement on va pouvoir aller faire nos achats, ça va être pendant les week-ends. Donc si c'est pour se coltiner mon fils plus le fils de quelqu'un d'autre, voilà quoi. J'ai pas envie d'être bloquée parce que j'ai les enfants avec moi. Donc on a repoussé et je pense qu'on repoussera début janvier, voire pendant les vacances scolaires, on verra. Mais pour l'instant, c'est remis à plus tard. Voilà, donc pour l'instant le programme de demain c'est juste ça. Et puis pour le reste, on verra. C'est Black Friday en plus ce week-end. Enfin, c'est le week-end du Black Friday, donc je sais vraiment pas si on va bouger. Si on va aller vraiment faire des boutiques, j'en ai aucune idée. J'ai vraiment aucune idée de ce qu'on va faire. Donc, à voir. Ah oui, je reviens sur mes petites mésaventures. Avec la souris, la fameuse. Elle fonctionne très bien sur mon ordi. Elle ne fonctionne pas sur l'ordi du boulot. Alors je ne sais pas pourquoi. Je ne sais absolument pas pourquoi. J'ai regardé, j'ai demandé à ChatGPT et tout ça pour voir s'il avait des idées et tout, mais je réessayerai lundi en réessayant d'autres trucs. Mais là vraiment je commence à me demander si vraiment je vais pas la ramener parce que vraiment ne sert à rien. Enfin, ça fait 2 fois que j'essaie de la mettre au boulot, 2 fois que ça fonctionne pas. Donc si vraiment je galère trop, je vais la rendre. Clairement, je vais la rendre. Je suis un peu deg parce que c'était une silencieuse et ça aurait été cool quoi. Ça aurait été vraiment cool. Mais bon, normalement ça fonctionne très très bien. En tout cas sur mon PC elle fonctionne très très bien. Donc c'est peut-être un truc qu'il faut que je regarde sur mon ordi. L'ordi du boulot, il y a peut-être un paramètre que j'ai pas géré. Après je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai la souris centrale et la souris verticale. La souris centrale, c'est un truc qui est vraiment adapté à moi et qui est vraiment... je pourrais pas me séparer de ça. La souris verticale, voilà, c'est juste le silence. Enfin, si elle est juste pas silencieuse, c'est pas très grave. Là, c'était parce que j'avais l'occasion d'en changer. Mais je pourrais pas faire sans la centrale. Et si celle-ci ne fonctionne pas parce qu'il y a la centrale, clairement, je vais la rendre d'office parce que ce qui est quand même le plus important pour moi, c'est quand même la souris centrale. Et le fait qu'elle soit verticale, donc et les deux en fait, j'ai besoin des deux. Dans les deux cas, j'ai besoin des deux. Donc si je suis obligée de me passer de la souris centrale pour pouvoir mettre celle-ci, clairement ça sera mort et tant pis, je la rendrai. Voilà les amis, écoutez, je vous garde un petit peu sur le week-end au moins. Et après, je pense que je clôturerai ce vlog. J'en réouvrirai un la semaine prochaine. Mais il sera potentiellement beaucoup plus court que les derniers. Parce que, voilà, comme je vous l'ai dit dans le vlog, on est en plein dans les vlogmas quand vous regarderez cette vidéo. Et je pense qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont passer à la trappe. J'ai pas envie que la mienne passe forcément à la trappe. Et je suppose qu'elle passera forcément plus à la trappe parce que je vous parle pas de Noël, etc. Donc j'ai pas envie de m'enquiquiner pour rien, entre guillemets. Et même si je fais ça pour mon petit truc à moi et pas forcément pour avoir des vues, etc. C'est toujours gratifiant d'avoir des vues et d'avoir des gens qui regardent et qui suivent et qui connaissent, enfin bref. Donc j'ai décidé de les diminuer un petit peu. Je vous dis ça, comme ça, et le signe persiste et signe. Ça se trouve demain, le vlog prochain, il fera 1h30 et j'aurais pas réussi à le clôturer avant parce que j'aurais trop de choses à dire. Donc dans l'idéal, je pense qu'il faudrait que je les rétrécisse. Mais si ça se trouve, ça sera comme d'habitude, ça changera pas. Bref, ah oui, il faut que je félicite Léa.
Léa a eu son code. Bon, je sais qu'elle passera pas spécialement devant cette vidéo, mais on sait jamais qu'elle y passe. Je suis très contente, je suis très fière pour de toi, ma petite Léa. Elle a eu son code, elle va enfin pouvoir commencer les heures de conduite et bientôt avoir son permis, donc je suis très très contente pour elle. Et j'ai hâte pour elle qu'elle ait sa liberté de jeune femme avec son permis, sa voiture et tout, et qu'elle puisse vaquer à ses occupations comme elle en a envie. Voilà, tout simplement, parce que moi quand j'ai eu mon permis, j'étais trop contente de pouvoir faire ce que je voulais, d'aller où je voulais, parce qu'en plus de ça, j'ai pu avoir la voiture quasiment dans la foulée, donc voilà, je pense que c'est les meilleures années, elle est en train de vivre les meilleures années de sa vie de jeune adulte, donc j'espère qu'elle en profitera et qu'elle sera contente d'elle quand elle regardera ces années précédentes qu'elle aura vieilli. Bref, voilà, je suis très contente pour elle, je suis vraiment très 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 contente et très fière d'elle. Et voilà, tant pis, hein, on fera pas les ongles, mais je penserai à elle, peut-être que j'écrirai un petit truc pour Léa. Je ferai peut-être une voiture sur mes ongles. Non, j'irai peut-être pas jusque là, mais ouais, je suis contente pour elle et j'espère qu'elle l'est aussi. Bon, je suppose, parce qu'elle m'a appelé 2 fois, dans la journée. C'est rare qu'elle m'appelle, elle appelle plutôt son papa, et puis moi c'est plutôt des messages et tout, mais là elle m'a appelé 2 fois, je peux pas dire à 2 minutes d'intervalle, mais limite quoi. Donc j'ai senti qu'il y avait quelque chose à dire, et comme je savais qu'elle passait son code hier, je me doutais que c'était parce qu'elle avait eu la réponse positive aujourd'hui, donc j'étais très contente. Bref, écoutez, je vous laisse, je vais aller me coucher maintenant qu'on a mangé, je vais aller me démaquiller d'abord. Et ouais, je m'inspectais les yeux en me disant putain, faut que je me démaquille tout ça, mais le maquillage il a coulé et tout, bref. Je vais aller me démaquiller, me brosser les dents, tout ça, et après je vais me coucher et je vous retrouve demain pour les vidéos et pour les petits ongles. Allez, je vous fais des bisous. À demain. Attention, ça freine, ma chérie. Tu vois, je t'avais dit, Oui, occupe-toi de... Là, demain, 10h10. Hello, c'est le jour des ongles aujourd'hui. Quoi, chérie? Léa sort de ce corps. Oui, Léa sort de ce corps, oui. Je suis en train d'envoyer un message à Léa. Enfin, j'ai envoyé un message à Léa parce qu'à chaque fois sur le trajet pour aller faire mes ongles, je regarde des modèles et je suis à 2 doigts de changer d'avis sur ce que j'avais prévu initialement. Donc voilà, je sais même pas si je garde long. Oh, j'ai les doigts tordus. Si je garde long, si j'arrondis, si je garde la même forme, si je fais le même modèle. Enfin, le même, ça c'est sûr que non, je ferai plus. Mais j'étais partie sur un truc très simple. Et là, maintenant, étant donné que c'est bientôt Noël, j'aurais aimé faire un truc genre... Tu me fatigues. Oh, j'ai plus de batterie. Allez, voilà, c'est le karma. C'est pas grave, regarde, j'ai l'autre. J'ai pris les 2. Bref, je vous montrerai du coup... Attention, ça freine. Arrête tes conneries, putain. Quoi, je dis attention, ça freine. Je vous montrerai du coup ce que j'ai choisi, mais pour l'instant j'ai pas de nouvelles de Léa, donc voilà, je vous montre une dernière fois. Voilà ce que ça donne et je vous montrerai après. Vous savez ce qui m'a fait faire cette embrouille? Tout ça parce qu'il a envie de faire une petite pause. Il m'a fait repartir à la maison. Ouais, d'accord. Si, il m'a fait repartir à la maison. La preuve, on est où là? Ah bon? Il est fier de sa bêtise. Hein? Il est fier, bien sûr qu'il est fier. Gay comme un pinson. C'est ça que ma mère elle aurait dit. Il me fatigue. Je vous ai montré mes ongles? Non? Je vous les montre? Je vous les montre dehors. Ça rendra plus justice à ce que j'ai fait. Le fais pas tomber, parce qu'il m'a coûté cher, sinon à Noël tu sais ce que tu vas m'acheter. C'est Black Friday. Ouais, c'est ça. Alors le fais pas tomber. Fais pas exprès de le faire tomber. Cher, hein. T'as rien coûté. Oui, il m'a coûté cher. Ouais. C'est moi qui l'avais payé toute seule comme une grande. Elles étaient pas bonnes en fait, les pizzas d'hier. Non, ouais. Elles étaient pas... Bref, c'était pas terrible. Bon allez, je vous montre. Attendez. Voilà ce qu'elle a fait. Fais pas exprès, chouchou. Attendez, je vais vous montrer dans l'autre sens. Parce que sinon, chouchou, il va nous casser les pompons. Regardez ce que j'ai fait. Ah, ça montre pas, ça focus pas sur le doigt. Regardez ça, si c'est pas magnifique. Bon, ça secoue un peu parce que c'est chouchou qui conduit, hein, puis qu'il pense qu'il a un 4x4. Mais regardez-moi cette beauté, cette délicatesse de dessin. C'est trop beau, j'adore. C'est fait au pinceau quand même, hein, c'est trop beau. Voilà, et finalement j'ai laissé la longueur, j'ai laissé à peu près j'ai laissé à peu près la même forme. En fait c'est compliqué parce que ils parlent pas français, donc c'est compliqué de les comprendre. Forcément on est en Espagne, mais en plus de ça ils ont pas forcément un accent espagnol. Enfin bref, c'est des petits, je sais pas, Thaïlandais. Petits Thaïlandais, ouais, je sais pas d'où ils viennent, mais en tout cas ils parlent pas français, ni français, ou très peu espagnol. Et ils parlent entre eux dans leur langue, quoi. Donc je sais pas d'où est-ce qu'ils viennent exactement, mais bref.
Oui, peut-être Thaïlande, Phuket, voilà, tout ce que tu veux, j'en sais rien, chinois, Russie, peu importe, je sais pas. Mais ils sont pas d'ici et puis ça se voit parce qu'ils parlent pas du tout notre langue ni la langue espagnole. Bref, je suis en train de vous montrer un truc, j'essaie de vous montrer un truc mais on voit rien. Donc voilà, et du coup bah, je suis trop contente. J'ai laissé finalement ce que j'avais plus ou moins, j'ai laissé la longueur. Je pense que la longueur finalement c'est pas plus mal. La prochaine fois j'essaierai de faire arrondi, mais en fait j'ai toujours peur que ce soit trop arrondi par rapport à mes mains. Ouais. Sachant, arrête toi, il se fout de moi lui parce qu'il y connaît rien, il vient même pas voir en plus. Il a fallu presque qu'on rentre à la maison pour qu'il me dise ah voyons ce que t'as fait sur tes mains. Alors que j'arrête pas de lui montrer. Bref, je sais pas si arrondi sur mes mains ça irait parce que j'ai quand même des petites mains boudinées, Ouais. des petits doigts. Donc des fois je me dis peut-être que... Eh mais il me fatigue celui-ci. Arrêtez-le votre pote là, il me casse les pieds là. Donc du coup ouais je sais pas. Dites-moi si vous avez une forme que vous pensez qui m'irait un peu mieux, parce que vous voyez mes mains par rapport il me fatigue, purée, c'est pas possible. Il est dingue ce gosse, il est dingue. J'ai une faim de loup, il est 13h30, midi 30. J'ai pas déjeuné et autant vous dire que j'ai la dalle. Les garçons eux se sont pris un petit déj pendant que Rien du j'étais... tout, on a pris. Les menteurs, ils se sont pris un petit déj pendant que Rien j'étais du chez les aux ongles là, puisqu'il y a une boulangerie, enfin une petite... Moi j'ai pris un croque-monsieur. Ouais d'accord. T'as pris un croque-monsieur? Il a pris un croque-monsieur? Oui. Ah ouais? Bon, bref, ils ont Avec déjeuné à la un petit jus de boulange, pomme. à la boulangerie qui était juste en face. Je leur ai demandé de me prendre une chocolatine, mais pensez-vous, est-ce qu'ils ont pensé à moi? Que dalle. Et du coup, bah, j'ai pas eu de choco, j'ai la dalle. Il est midi et demi et là, je sens que je vais décéder, je vais vais perdre. où, là? Tu peux venir où je vais là? Ben, aux courses, je sais pas. On va faire un tour dans les magasins. C'est le Black Friday, on prend vraiment des risques. De toute façon, on sait qu'il y aura du monde, peu importe où on va aller. Qu'est-ce que tu fais, Charles? Mais demi-tour, hein, si on va. Ah oui, tu vas aller en Espagne? Ah, en Espagne, à la mettre sans dos. Je n'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Help. C'est même pas vrai, Sauvez-moi. c'est moi qui suis au bout du rouleau. Ouais, D'ailleurs, d'accord. je me demande où est-ce qu'il est encore le rouleau parce que je vois pas le bout, surtout. Moi, ça fait longtemps que tu me l'as eu, j'ai le bout. Quoi. Et dis donc. Du rouleau, ouais. Ah, du rouleau. Tu me fatigues la vie. Bon, bref, Ouais. on fait un petit demi-tour. On prend l'autoroute et on va Putain. au centre commercial Ahmed Sondo, qui est sur Bayonne. Et on va risquer notre vie là parce que On va pas risquer longtemps, je connais, moi. ouais, s'il y a trop de monde, moi je rentre. J'ai pas envie de me faire yesh dans les. Je déteste maintenant quand il y a du monde partout, j'arrive pas, ça me. T'es aigri comme fille, c'est normal. Ouais, je suis aigrie, c'est vrai, je me. T'es aigri. Il me fatigue. Je m'occupe de lui et je reviens plus tard. Ouais. Ça se trouve, on va revenir bredouille. Hein. On sait même pas ce qu'on va prendre en plus, c'est ça le pire. Mais bon, on y va là. C'est qu'encore si on avait une idée de quelque chose, on irait à droite au but et basta, mais là c'est qu'on sait pas. C'est ça le pire, c'est que. Allez, but. Attention, trop but, pas trop. Hé, dis donc. Bon, allez, je vous laisse parce qu'il est en train de dire que des âneries. De quoi? Il me fatigue. Oui. Qu'on a caché là. Oui, on avait caché, oui. On a un peu siffle au cul. Ah, c'est vrai, oui. Oh là là. Ça fait du bruit quand ça charge ces trucs, hein? C'est normal, c'est la batterie qui s'est Ouais. refroidie. Ah ouais? Ok. Ouais. Bon, on n'a rien trouvé dans le magasin dans lequel on est allé. T'as une fuite, chérie? Et du coup, bah, on a mangé juste sur place. En voici les restes. Et là, on va dans l'autre. Parce que finalement, on n'a pas été attiré du tout par les magasins. Hop là. Hop là. Et hop là. J'étais en train de montrer aux garçons la vidéo que j'ai prise d'eux hier pendant qu'ils faisaient les cakes sur le canapé pendant que j'étais en train de faire du montage. Chouchou disait que c'était Nolan qui cherchait toujours. Mais oui. Rien du tout. Parce que quand on regarde la vidéo, Tu on le voit vois, bien là. que c'est toujours Nolan Non, qui est tranquille. Regardez bien, regardez Et bien. toujours Chouchou qui finalement Ouais. l'embête. De toute façon, je vous l'aurais mise la vidéo, je pense. Enfin, je vais peut-être pas tout vous mettre parce qu'elle dure 10 minutes. Mais je vous l'aurais mise. Je vous aurais mis un petit bout, ça c'est sûr. Donc voilà. Vous verrez. Bah, c'est toujours comme ça à la maison quand ils sont à côté les deux là. Même là dehors, c'est pour ça qu'on en discutait. Ils sont toujours en train de se s'enquiquiner tous les deux. Deux gamins. Quand c'est lui là. quand c'est Chouchou qui embête Nolan, Il est insortable. c'est Nolan qui râle. Et quand c'est Nolan qui embête Chouchou, c'est Chouchou qui râle.